pas le choix, ils sont obligés de communiquer. Donc, merci. Le deuxième projet que je vais présenter, c'est pas KBIP, c'est projet actif, mais en fait, c'est sensiblement la même chose. La seule différence, c'est qu'actif, c'est un projet qui a été rédigé d'une autre manière, mais ça se ressemble vraiment. C'est le Knowledge Forum VIA aussi. C'est juste que c'est avec les classes en Afrique francophone. Donc, pour l'instant, on a le Burkina Faso et le Bénin qui sont impliqués. Donc, l'an passé, comment on a fonctionné dans le cadre du projet actif? On avait 2 classes au Burkina et 2 classes au Bénin. Donc, sauf que la limite là-bas, c'est que dans chacune des classes, il y a environ une 60aine d'élèves. Donc, c'est pas possible d'avoir une seule perspective pour faire un travail collaboratif. On n'a pas le choix. L'année passée, on n'a pas eu le choix de diviser le travail. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les enseignants africains ont collaboré ensemble pour sortir 8 thèmes du curriculum là, de sciences. Donc, il y avait 8 thèmes et les élèves étaient divisés dans les différents thèmes. Il y avait aussi une classe du Québec qui participait. Donc, ça faisait 5 classes au total. Et ici, on a la perspective du premier thème, qui était les plantes à fleurs. Donc, l'enseignant avait posé une question au centre, qui était au centre de l'investigation des élèves en lien avec les plantes à fleurs et leur curriculum, en fait, ce qu'ils devaient investiguer à ce niveau-là. Puis, on voit qu'il y a plusieurs élèves qui ont travaillé. Eux aussi, c'était en équipe. Donc, ils étaient en équipe de 2 ou 3, tout dépendant, parce que sinon, c'était pas possible de faire le travail. Donc, ils ont investigué, ils sont allés sur Internet, ils ont recherché de l'information, puis ils ont rédigé des notes, ils se sont réécrits entre eux. Le travail a avancé assez rapidement, étant donné qu'ils étaient plusieurs. Donc, on a la question de départ ici, qui était quel est le rôle des plantes à fleurs dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Donc, on voit que c'est pas une question qui peut avoir une réponse ponctuelle ou une réponse courte. C'est vraiment une question qui amène à une réponse longue et à développement. Donc, c'est ça, des fois, qui est le plus difficile en début de projet, c'est vraiment de cibler une bonne question, une question qui va nous amener, qui va amener les élèves, en fait, à vraiment rédiger des réponses qui sont longues, qui vont les amener à investiguer. Si on a des questions qui peuvent se répondre par oui ou par non, ou qui peuvent se répondre par des réponses courtes, mais souvent, le discours, il s'essouffle trop rapidement, puis les élèves, justement, ils écrivent des réponses ponctuelles, puis on les amène pas vraiment où ce qu'on voudrait être. Donc, c'est vraiment important, au début de projet, de prendre le temps de trouver la bonne question qui va vraiment faire travailler les élèves dans le sens de ce qu'on veut. Donc, on voit ici, c'est une enfilade de réponses des élèves. Donc, il y en a le premier qui a répondu par une explication ici. Donc, on voit que le premier échafaudage là, entre les petites parenthèses jaunes, c'est explication. Donc, le premier élève a répondu par une explication. Le deuxième est venu rajouter avec une nouvelle information. Le troisième également. Puis, le quatrième complété aussi avec une nouvelle information. Donc, c'est vraiment une enfilade. Ça veut dire que quand on revient à la perspective ici, c'est vraiment quand on voit les lignes des petits carrés qui se suivent, c'est des élèves qui se sont répondus entre eux. Étant donné que le discours est vraiment allé rapidement, vu qu'il y avait plusieurs élèves dans chacune des perspectives, ce qu'on est arrivé à faire en milieu d'année, c'était élever le propos. Donc, chaque thème, il y avait des élèves responsables pour chacun des thèmes. Donc, ils se sont rassemblés, ils ont lu toutes les notes, puis on a fait 3 synthèses, donc 3 élever le propos par thème. On a ciblé c'était quoi les 3 sujets qui ressortaient le plus de chacun des thèmes. Puis les élèves ont rédigé une certaine synthèse. À la suite de cette synthèse-là, il y a eu on est allé encore plus loin dans l'approfondissement du sujet. Donc les enseignants ont re-questionné les élèves sur chacune des synthèses pour aller encore plus loin. Puis le travail a continué. Donc c'était vraiment un bel exemple l'an passé là, de comment on peut arriver à faire un élevé de propos et encore aller plus loin, comment les élèves ont approfondi chacun des sujets. Donc, c'était très intéressant. Puis ici, on fait toujours une visio aussi au départ au niveau culturel. Donc, ça, c'était la visio culturelle l'an passé avec le Bénin. Donc, on a 2 classes du Québec, puis on a une classe béninoise. Donc, ils ont présenté leur pays, puis les classes québécoises ont présenté le Québec également, en début de projet.